Bonjour la famille, et une fois de plus, soyez les bienvenus dans ma page YouTube, Canal Augustin Info. Ici, nous parlons immigration aux États-Unis. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons les descentes sur le terrain, nous faisons les sondages au regard de l'immigration et nous faisons une vidéo appropriée pour tenir informés nos internautes. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau dans cette page, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. Au regard de la thématique de la journée, je vais dire ceci. La dernière fois, nous avons fait une vidéo au regard du visa travail agricole pour les États-Unis. Beaucoup de candidats n'ont pas compris. À travers cette vidéo, je vais essayer d'être un peu plus clair comment est-ce qu'un candidat pour postuler à un tel boulot. Thématique de la journée. Comment postuler à un boulot temporaire ou saisonnier aux États-Unis. Là est la thématique centrale de la journée. S'il vous plaît, si cette thématique vous intéresse, soyez scotchés de cette vidéo jusqu'à la fin. En passant, moi c'est Augustin pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Sans toutefois commencer, je vais dire ceci. Quand nous faisons une vidéo dans cette page, la vidéo peut vous intéresser. Je peux faire 20 vidéos. Sur les 20 vidéos, la moitié des thèmes peut vous intéresser. Parfois, ça peut intéresser même tous les thèmes peuvent même intéresser une personne. Sur les 20 vidéos, une personne peut souvent être intéressée par 2 ou 3 vidéos. S'il vous plaît, si une thématique ne vous intéresse pas, il est inutile de dire que c'est du scam. Je condamne cela. Pour la thématique de la journée, je vais dire ceci. En ce moment-ci, là, aux États-Unis, il y a pénurie de main-d'œuvre dans un certain nombre de domaines, surtout le domaine de l'agriculture, le domaine de l'élevage. En grosso modo, le domaine de travaux des champs. Ce domaine est trop sollicité en ce moment-ci là, aux États-Unis. Et dans le domaine auquel je parle, si vous êtes un candidat, il faut savoir que vous aurez à postuler pour le visa H2A ou bien H2B. H2A, c'est un visa qui concerne les travaux du domaine de l'agriculture. H2B, c'est un visa qui concerne les autres travaux auxquels les Américains ne sont pas trop intéressés pour cela. Et dans cela, les employeurs sont obligés, à travers la notification du gouvernement, de passer par l'étranger pour chercher les employés. Il faut qu'on se comprenne bien. Cela s'appelle, ça c'est le travail saisonnier ou bien travail temporaire. Ça c'est un peu comme la définition. Bon, et je vais dire que ce genre de travail, c'est un programme qui permet aux employeurs de faire venir les étrangers aux États-Unis pour travailler dans les domaines auxquels il y a la pénurie de main-d'œuvre. Il faut qu'on se comprenne encore bien. Maintenant, pour continuer, je veux dire ceci. Quand un employeur a besoin de gens, qu'est-ce qu'il fait? Ils vont dans le site officiel, ils postent le job. Dans ma dernière vidéo, j'ai signalé le site. Je peux toujours signaler le site, le lien, dans la partie des commentaires. L'employeur américain va dans le site, il postule les jobs, c'est plusieurs jobs. Cela prouve qu'ils sont dans le besoin. Et quand ils postulent comme ça, ils partent maintenant voir le gouvernement américain à travers les ministères du travail. Ils appellent ça la DOL, Department of Labor, pour les signaler
qu'il y a un grand besoin de main-d'œuvre. Il y a les récoltes au champ, il faut les gens pour récolter. On sème, il faut récolter. Et l'effectif auquel eux, ils ont, c'est des saisonniers. Parfois, ton contrat finit, tu rentres. Parfois, ton contrat finit, tu renouvelles. Le contrat dure souvent de 1 à 3 ans. Le maximum c'est 3 ans. Certains gens, leur contrat finit, ils ne veulent pas renouveler. Ils rentrent encore dans leur pays. Il faut qu'on se comprenne bien. Ça, c'est le travail saisonnier. C'est le travail temporaire. C'est dans les domaines auxquels les Américains sont dans le besoin des gens. Et que dans le territoire américain, il n'y a pas les candidats pour faire cela. Ceux qu'on trouve, les candidats qu'on trouve sont peu. J'espère qu'on se comprenne bien. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'employeur poste le job. Le gouvernement valide, puisqu'il faut valider, on a besoin des gens. L'employeur est celui qu'on appelle le pétitionnaire. Quand vous êtes par exemple aux États-Unis, vous voulez faire venir votre membre de famille, ou bien, je ne sais pas, un ami à vous, vous êtes un pétitionnaire. Le pétitionnaire qui est l'employeur, il fait une demande. Il fait une demande pour vous qui êtes intéressé. Comment est-ce qu'il vous connaît? Quand vous partez dans le site, il y a les boulots. Vous voyez ce qui vous intéresse. Il faut voir la date auquel on a posé le job. Vous voyez le nombre de places auxquelles on demande. Le temps maximum. Tout ça là est dans le site. Un boulot vient avec une date bien précise. Il y a des boulots que la date est déjà passée. Il y a des boulots auxquels on demande trop de gens. Ça dépend des États. Il y a des États auxquels il y a beaucoup plus de l'agriculture. Donc, le pétitionnaire offre un job temporaire ou saisonnier et démontre qu'il n'y a pas de candidat aux USA disponible pour cela. Maintenant, si le département du travail, ministère du Travail, accepte cela, alors l'employeur passe à ce qu'on appelle l'application de la forme I-129. I-129, c'est un formulaire. L'employeur fait l'application et supporte les frais. L'employeur vous reconnaît comment? Parce que vous êtes parti dans le site, vous avez appliqué le job. L'application est en anglais. Vous faites une demande d'application en anglais. Votre résumé et votre lettre de motivation, ça doit aussi être en anglais. Ils appellent ça en anglais résumé pour dire CV, cover letter pour dire lettre de motivation. Ça doit être en anglais. Erreur de faire cela en français ou bien en portugais ou en arabe, je ne sais pas, ou bien en turc. Ça doit être en anglais. Ça, c'est d'abord le premier critère. Si vous faites en une langue autre que l'anglais, l'espagnol aussi est aussi accepté de manière secondaire. Vous faites autre langue, autre que anglais et espagnol. Dans beaucoup de cas, c'est en anglais. Alors, votre demande sera sûrement rejetée. Bon, maintenant, je continue. Quelle est la condition? La condition est que l'employeur veut faire venir les travailleurs pour venir travailler. C'est pour les jobs, les boulots qui sont disponibles aux USA. C'est la première condition auquel il négocie avec le gouvernement. Vous maintenant, vous cherchez le travail, vous devez maintenant remplir les critères. S'il vous plaît, si vous ne remplissez pas les critères, ne croyez pas que tout le monde ne peut pas remplir les critères. Il y a les pays qualifiés pour cela. En zone Afrique, il y a Mozambique, Afrique du Sud et Madagascar. Par exemple, en Afrique, il y a des pays qui acceptent la double nationalité. Quand vous avez 2 passeports, ça veut dire que vous, quand il y a un boulot, vous pouvez chercher le côté auquel ça peut beaucoup plus vous rapporter. Quand les gens veulent voyager, parfois ils calculent comment est-ce que je peux faire pour voyager. Comment je peux faire pour aller dans tel pays. Ils voient par exemple que pour aller dans tel pays, je peux passer par tel pays facilement pour y arriver. C'est pour ça que parfois vous allez partir aux États-Unis, vous voyez un boulot auquel il n'y a pas les candidats de votre pays.
Mais vous allez voir, les gens de votre pays sont là-bas en train de travailler. S'il vous plaît, ne soyez pas un genre là. Ne dites pas que mon pays n'est pas qualifié. Vous sabotez les gens qui veulent, ne sais pas, vous découvrez les gens qui veulent postuler. Il y a des Ivoiriens que vous allez partir, vous voyez, ils sont en train de travailler là-bas. Et ça, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Mais les gens ont les passeports de différents pays. Et cela les qualifie pour postuler les jobs. J'espère qu'on se comprenne bien. Donc, maintenant, il y a aussi les pays comme la France, le Portugal, la Grèce, la Turquie, le Taïwan, Haïti. Quand vous êtes dans ces pays et que vous avez déjà le passeport, alors c'est une grande opportunité pour vous d'appliquer. Donc, je suis en train de parler de la qualification. Il ne faut pas que les gens prêtent confusion. Votre pays n'est pas qualifié, mais vous avez le passeport d'un pays qualifié. Vous appliquez. Donc, c'est à ce niveau que les gens doivent se comprendre. Pas question de dire que c'est du scam. Il y a des gens qui appliquent qui sont qualifiés. S'il vous plaît, faites bien le résumé. Le résumé doit être modèle américain. Lettre de motivation, modèle américain. Je le précise bien. Maintenant, ce boulot, le plus souvent, la durée, c'est de 1 à 3 ans. La durée maximum, c'est 3 ans. Donc, quand l'employeur vous veut, il fait comme j'ai signalé, il fait le formulaire I-129, l'employeur supporte les frais, et comme vous êtes candidat, quand on vous a sollicité, parce que les employeurs ont tout un tas de résumés, tout un tas de CV devant eux, on sélectionne. Si votre CV est bon, alors on vous contacte, et puis vous partez à votre niveau, vous cherchez le travail, vous faites maintenant le formulaire D160. Vous payez les frais, et vous allez à l'interview dans votre pays. Cette interview, c'est différent de l'interview, un peu comme pour la green card, ou bien un peu comme le modèle de, je ne sais pas, visa visiteur, ou bien touriste, ou bien sportif. C'est un peu différent. C'est des visas un peu spéciaux. Donc, pour faire le visa au niveau de votre pays, vous faites la DS160. Vous pouvez être même bloqué à partir de la DS160 dans votre pays. Dans votre pays, vous pouvez ne pas remplir les critères parce que pour remplir les critères aussi, il y a une partie qui dit qu'il faut prouver un lien d'attache avec votre pays. J'ai déjà parlé de cela dans mes vidéos. Si vous ne remplissez pas ce critère, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas avoir le visa. Le background check doit être bon, puisqu'il y a beaucoup de candidats. Et puis, on trie ceux auxquels le background check est bon. S'il vous plaît, quand vous consultez ces jobs, s'il n'y a pas votre pays, une petite astuce, et pour ne pas avoir votre pays, comme le job est posté online, vous pouvez aussi postuler. Mais votre pays n'est pas qualifié. Vous pouvez aussi postuler. Les employeurs peuvent parfois recevoir peu de demandes. Vous postulez, vous pouvez les envoyer un message que votre pays n'est pas qualifié, que est-ce qu'ils peuvent mettre votre pays parmi les pays qualifiés, que vous avez un bon CV. Tout cela revient à la disponibilité de l'employeur. C'est l'employeur qui peut voir, il peut regarder en fonction des commentaires auxquels il a eu, il voit qu'il peut ajouter votre pays ou pas. Cette option-là est possible. Ils peuvent le faire, mais votre pays n'est pas qualifié. Donc, s'ils sont dans le grand besoin, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, mais les chances, la probabilité d'y arriver est très faible. Je répète, la probabilité est très faible. Vous postulez, vous les envoyez le message, si on peut confirmer votre pays pour accepter votre demande. Comme ça, ils vont vous répondre. Quand vous voyez un job, il y a le contact, adresse email et le numéro de téléphone. Il y a tout ça là. Bon, maintenant, pour un tel travail, j'ai parlé de la qualification. On ne demande pas tout. On ne demande pas le niveau scolaire, ni le niveau d'anglais, ou bien n'importe quoi. Tout cela sort dans votre résumé. On ne demande pas, il n'y a pas de test d'anglais. Mais le boulot est en anglais. Maintenant, je continue
ceci. Quand on vous accepte, vous travaillez. S'il faut prolonger votre contrat, l'employeur fait seulement la requête au niveau de l'immigration pour demander qu'on prolonge votre visa. Bon. Et puis aussi, un autre avantage, quand vous êtes déjà aux États-Unis avec un tel visa, plus vous renouvelez plusieurs fois, et vous pouvez chercher à changer votre statut pour chercher à être résident. Et puis aussi, je peux aussi signaler que pour un tel boulot, quand vous appliquez, vous faites la demande d'emploi, sachez que le travail se passe dehors, ce n'est pas dans les bureaux, non. C'est travail temporaire, saisonnier. C'est comme ça là que cela se passe. Vous avez le visa de cette catégorie pour le boulot, s'il vous plaît. Aux États-Unis, comportez-vous bien. Si vous ne vous comportez pas bien, on vous chasse. Vous rentrez. Vous êtes avec un employeur, vous ne vous comportez pas bien. Le plus souvent, il ne peut pas renouveler votre contrat. Vous venez au travail à l'heure. On vous dit, faites ceci, vous faites monter, descendez, vous descendez. Vous faites comme ça là pour gagner la confiance de l'employeur. Les Américains n'aiment pas les gens qui travaillent en faisant le bruit. Eux, ils n'aiment pas cela. Donc, pour ce boulot, si votre pays n'est pas qualifié, j'ai expliqué ce qu'il faut faire. Ne dites pas que c'est du scam. Il y a des gens qui sont en train d'arriver aux États-Unis et qui sont dans votre pays et qui vont faire ce boulot. Inutile pour certains gens de dire que non, ce n'est pas du bon boulot, c'est que c'est du scam. Les gens sont en train d'appliquer et ils auront des visas pour cela. Donc la liste des pays, vous pouvez chercher, vous pouvez voir ça même à partir de Google. Donc pour postuler, j'ai bien expliqué, vous partez par le website, le site. J'ai expliqué cela dans ma dernière vidéo. Allez là-bas, vous voyez la dernière vidéo. Mais je peux toujours remettre dans la partie des commentaires de ce post. Bon, s'il vous plaît, si vous voyez que cette vidéo est importante pour vous, veuillez liker cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo. Et ce que je vais signaler en passant, quand vous faites ce travail, les taxes du social, vous ne payez pas. Les taxes du Medicare, vous ne payez pas. Mais les taxes du fédéral, pour cela du boulot, vous payez. Maintenant, pour l'assurance santé, certains employeurs ne donnent pas l'assurance santé. Mais vous avez l'option d'avoir l'assurance santé dans le marché. Donc, au niveau de l'assurance, c'est un peu comme ça. Maintenant, pour le transport, beaucoup d'employés ont des moyens pour transporter leurs employés et les amener au lieu de travail, à l'aller et aussi au retour. Pour le salaire, bon, je préfère ne pas signaler cela. Le salaire est bon, puisqu'en principe, on se base du SMIC pour fixer un salaire. Et la dernière chose aussi à signaler est que, s'il vous plaît, si vous voulez poster pour ce genre de boulot et que vous êtes par exemple marié, vous pouvez aussi venir avec votre conjoint ou aussi avec vos enfants qui ont moins de 21 ans. Mais votre femme, si c'est l'homme qui a appliqué, la femme ne peut pas travailler. L'homme aussi, les enfants aussi de moins de 21 ans ne peuvent pas aussi travailler. Ça, c'est juste un petit, je sais pas, un petit rappel. Par rapport à ce que j'ai signalé à la dernière vidéo. S'il vous plaît, la thématique de la journée est finie. Je compte beaucoup sur le pouce bleu, le commentaire, s'il vous plaît, likez la vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao!